Je voudrais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous. 50th overall selection, the Montreal Canadiens select from the U.S. National Development Program, Cole Caulfield. The biggest person on the stage selects one of the smallest players in the draft. La partie peut commencer. Bon matin tout le monde, 28 décembre 2024, dur réveil canadien ce matin. Un petit changement là, comparativement au jour 1. Je fais le résumé de la journée numéro 2 le matin suivant évidemment. Pourquoi je fais ça au jour 1 le soir quand que j'ai fait l'enregistrement? Mais je me suis rendu compte qu'après une longue journée de visionnement de 4 matchs du championnat mondial de hockey junior, puis en plus le matin, je m'étais tapé un match à Coupe Spengler. Le soir, j'étais pas assez tête là, dans mes propos pour être satisfait dans mon travail. Donc, je suis comme, on va dormir là-dessus, puis le matin, avec un petit café, on va faire le résumé de la journée précédente et on va mettre la table sur la journée suivante. Je trouvais l'idée bonne. Donc, nous voici le 28 décembre 2024. Il est 7 heures du matin pour le résumé extraordinaire du jour numéro 2 du championnat mondial de hockey junior 2025. Pourquoi je dis... Pourquoi je suis extrêmement surpris de ce jour 2-là, mais évidemment, comme tout le monde, c'est la défaite canadienne, la défaite du Canada 3-2 contre la Lettonie. Contre la Lettonie, là, c'est pas contre la Lituanie au basketball, genre, c'est contre la Lettonie au hockey. Résultat surprenant, là. Mais creusons un petit peu, là, parce qu'après le match d'hier, il y avait beaucoup de personnes qui sont venues me voir sur Facebook, sur les différentes plateformes, puis que là, ça ne marchait plus. Là. Le Canada n'allait pas être sur le podium. Le Canada était la honte mondiale. On va se calmer un petit peu. On va décortiquer un petit peu cette défaite-là du Canada. Je n'excuse en rien la formation canadienne. Ça a été une contre-performance, l'une des pires de leur histoire. Est-ce que ça veut dire que le Canada ne sera pas sur le podium? La réponse est non. J'ai encore le Canada comme favori de ce tournoi-là. Ça va dépendre de quelle façon ils vont se servir de cette défaite-là. On s'entend, là, c'est un match le 27 décembre. Il n'y a rien qui se passe le 27 décembre qui va déterminer si tu gagnes la médaille d'or ou non le 5 janvier. Bon, ça, c'est mon opinion. Le Canada peut encore terminer premier de son groupe. Si le Canada termine deuxième de son groupe, c'est pas la fin du monde non plus. On parle d'un affrontement contre la Suisse ou la Slovaquie en quart de finale. Donc, c'est très, très, très prenable des deux côtés. Par exemple, le fait qu'on ait laissé 2 points sur la table, ça va peut-être faire en sorte que les États-Unis ou la Suède vont terminer au premier rang du classement général, ce qui va amener probablement une demi-finale Canada versus Suède ou États-Unis. Bref, on s'en reparle rendu là. La demi-finale, c'est le 4 janvier. Le tournoi est encore long, malgré que ça passe très vite. Mais voilà, calmons-nous un petit peu sur la défaite canadienne. Mais parlons-en, par exemple, parce que c'est pour ça qu'on est là. Donc, hier, le Canada allait affronter la Lettonie en fin de journée à 19h30. Le 4e match d'un programme de 4 dans la journée, comme le match numéro 1, comme le jour numéro 1. Depuis le début du tournoi, on a eu des bons matchs, mais on n'avait pas eu de surprise en tant que tel. J'ai aimé le rendement de l'Allemagne contre la Finlande là, hier, mais on n'avait pas eu de surprise. Ce qui était cool hier, c'est que c'était également l'entrée en matière du Kazakhstan et de la Lettonie, les deux dernières formations n'ayant pas encore disputé une rencontre. On va parler de la rencontre du Kazakhstan tantôt. Mais voilà. Donc, hier, on a eu des victoires, des courtes victoires serrées de la Slovaquie. Pas de surprise ici. La Suède, un gros massacre contre le Kazakhstan. Pas de surprise ici. La Finlande, 3-1 contre l'Allemagne. Un bon match, par exemple. Ça, c'était vraiment une rencontre intéressante à regarder.
On voyait qu'il y avait pas une rivalité qui s'était installée, mais l'année passée, la pareille date en Suède, l'Allemagne avait causé la surprise en battant la Finlande en ronde préliminaire. Puis c'est ça, puis finalement, l'Allemagne ont joué la relégation contre la Norvège. Une victoire en prolongation vraiment, vraiment, vraiment serrée. Puis la Finlande, en bout de ligne, ont terminé 4e. Là. On ne souhaite pas une 4e position du Canada, sauf que malgré ce résultat négatif contre l'Allemagne l'année passée, la Finlande ont complètement ont terminé très loin devant leurs rivaux allemands au classement général. Donc, c'est ça. Il y avait un 3-1 contre Finlande, contre l'Allemagne. Et finalement, là, tu commences le match Canada-Lettonie. Puis la Lettonie, là, on le sait, c'est des guerriers. C'est des joueurs qui ne vont jamais lâcher. C'est des travaillants. L'éthique de travail de cette nation-là est probablement la meilleure éthique de travail dans tout le tournoi. Sauf que, voilà. L'année passée, la Lettonie avait quand même une éthique de travail très bonne et ils ont perdu 10-0 contre le Canada qui était archi plus faible que cette année. Mais l'édition, est-ce que l'édition de la Lettonie serait une bonne édition pour leur pays à ce tournoi-là? Mais je crois que oui. Écoute, la Lettonie avait un gros premier trio. Calme-toi, Simon. Là. Mais Eriks Matejko, un espoir des Capitals de Washington, choix de 3e ronde l'année passée. 6 pieds 6, au-dessus de 200 livres. C'est lui qui a marqué le but gagnant en tir de barrage. Il a également marqué lors du match, pendant la rencontre. C'est énorme comme ça, ce joueur-là. Ça fait rêver là, les équipes de la Ligue nationale, c'est clair. Belle prise pour les Capitals de Washington en 3e ronde. Le problème d'Eriks, c'est il va jouer un bon match, puis il va en jouer 3 faibles. Hier, il était dans une solide rencontre. Il a dominé, il a imposé son rythme. Eriks Matejko, c'est ça. Quand il est vache, la game est longue longtemps pour lui, mais quand il est dans son élément, comme hier, là, on voyait qu'il était motivé, on voyait qu'il était le leader à la tête de cette équipe-là, et il s'est imposé. Pas nécessairement le joueur qui va mettre un échec avant, full intense, pas nécessairement le joueur qui va se servir de son gros gabarit pour faire mal à l'adversaire. Mais en protection de rondelle, il est excellent. Son lancer, vous l'avez vu, il est foudroyant. Donc, Eriks Matejko, moi, évidemment, hier, c'est ma 2e étoile de la rencontre. La 3e étoile de ma rencontre, désolé, j'ai Bruno Osmanis, qui est un espoir également au prochain repêchage. Puis lui, là, personne n'en parle, personne ne le connaissait, à part Street Scout, bien entendu. Mais Osmanis, là, c'est un joueur qui joue en Suède, en 2e division, en Allsvenskan, avec des adultes, en fait. Il joue dans le même circuit que Victor Eklund, la Suède. C'est pas la même production de points, mais Osmanis, je pense, de mémoire, il y a 6 buts dans cette ligue-là. Vous l'avez vu hier, sa rapidité d'exécution est très, 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 très forte. Il est même allé 3 fois en tir de barrage. Bon, il n'a pas marqué. Shout out Jack Ivankovic. Mais de voir son entraîneur l'envoyer à 3 reprises, ça démontre que ce joueur-là a des certains skills dans son coffre à outils. Évidemment, ses mains extrêmement rapides, une vision du jeu nettement au-dessus de la moyenne, alimente très bien ses coéquipiers. Je voyais vraiment la combinaison. La combinaison était super bonne avec Eriks Matejko. Puis également, je voulais mettre un autre attaquant en lumière, Oliver Mournieks, espoir 2026. C'est un joueur qui joue en USHL cette année. Avec CU City de mémoire, là, je ne vais pas vous dire de menterie. Je vais juste aller valider. Parce que chez Street Scout, c'est important de vous donner les bonnes informations. Non, c'est pas vrai. Les Musketeers de Sioux City, ben oui, c'est vrai, mais je ne vais pas bosser là-dessus. Joueur de centre, bon gabarit, 6 pieds 1, 190 livres à cet âge-là. On l'a vu hier avec un très, très bon bâton actif lorsqu'il est sans la rondelle. On l'a vu pour checker des rondelles. On l'a même vu s'échapper là, suite à un revirement causé par lui. Grosse occasion de marquer. Le dos de 16 ans joue comme un dos de 18. Ça, c'est le groupe de 3 attaquants-là que je vous parle. C'est un groupe qui est extrêmement intéressant. Je veux dire, c'est des joueurs qu'on va entendre parler encore et encore. Ce n'est pas la seule fois que vous allez entendre parler de ces joueurs-là chez Street Scout parce qu'on est trop malade. Bruno Osmanis, Eriks Matejko, Oliver Mournieks. Osmanis, on parle d'un espoir de 2e ronde cette année. Avec le match qu'il a joué hier, regardons le reste de son tournoi. Regardons
le reste de sa saison en Suède. Il m'a démontré de très belles choses hier, un très beau potentiel, une projection qui n'est pas si difficile que ça. Donc, Bruno Osmanis, phénoménal. Phénoménal. Puis Mournier, c'est un choix de première ronde en 2026, là, à moins qu'il pogne 19 commotions cérébrales d'ici là. Mais tu sais, on a vraiment... L'année passée, on avait des plus vieux, on avait Locke Mellis, puis on avait Vilmanis, mais on est ailleurs. On est ailleurs aujourd'hui. Locke Mellis et Vilmanis, Osmanis est meilleur qu'eux. Mournier est très solide. Puis, tu sais, on a même un Daniel Serkins hier, qui est un petit joueur qui joue en Suisse, qui est un espoir 2025. On parle d'un choix plus tardif, là, mais regardez ce match, c'était le numéro 24, je crois. Bloquer des lancers, sans arrêt. Puis ça motivait ses coéquipiers. Bref, c'est une victoire de la Lettonie. Écoute, moi, je capote du Canada, vous le savez. Mais tu sais, la deuxième nation préférée à ce tournoi-là, c'est la Lettonie. J'aime, depuis que les Bob Hartley a mis le pied dans ce pays-là. Puis il y a beaucoup d'entraîneurs de la Lettonie, il y a beaucoup de gens, des experts hockey lettons, qui mentionnent que malgré son départ de Bob Hartley, son empreinte est bien imprégnée dans le style de hockey letton. Donc, ce genre de match-là, ces genres de guerriers-là, c'est des guerriers, man. C'est des travaillants. L'éthique de travail, toutes les équipes pourraient prendre exemple sur eux. Donc, je lève mon chapeau. Gros match ce soir pour eux contre les États-Unis. On va revenir. Mais avant de passer au Canada, on a parlé de Matejko, on a parlé d'Osmanis, on a parlé de Mournier, on a parlé de Serkins également, de Darrell Ogiankis, défenseur espoir des Ducks d'Anaheim, défenseur honnête sur une deuxième paire, un bon puck-moving defenseman. Puis Peteris Boulan, le style Peteris Boulan, je l'aime avec les sacs, je l'ai avec la Lettonie. Capitaine de cette équipe-là, c'est lui qui a amené tout ce beau groupe-là en prolongation, en fin de rencontre, avec un tir de la ligne bleue en avantage numérique. Bref, voilà les joueurs que je voulais mettre un petit peu en lumière pour la Lettonie. Mais le joueur, l'espoir, pas l'espoir, le joueur, la vedette de ce match-là, mais c'est le gardien letton. Puis là, je vais juste chercher son nom pour ne pas le maganer parce qu'il mérite qu'on mentionne son nom à la perfection. Linars Fellbergs, gardien du Phoenix de Sherbrooke. Mesdames et messieurs, je ne suis pas un connaisseur de hockey, mais regardez sa performance et appréciez. Je le sais que tout le monde compte pour le Canada, mais appréciez un beau match de hockey de la part d'un gardien de but. Fellbergs nous a donné ça hier. Il ne nous donnera pas ça du restant du tournoi, probablement du restant de sa vie, mais la confiance que ce gardien-là avait dans son filet hier et la façon dans laquelle on voyait que tous les attaquants canadiens avaient un point d'interrogation supplémentaire dans leur tête dû au solide arrêt, sans arrêt, de Linars Fellbergs. Il y a une organisation du Phoenix de Sherbrooke qui doit être bien content de voir ça. Est-ce que c'est une performance isolée ou il va pouvoir maintenir ces gros matchs-là dans le temps? On verra. Mais voilà, c'est un Fellbergs. Moi, ma première étoile de ce match-là, Bruno Osmanis et Eriks Matejko. La troisième étoile, évidemment, il n'y a aucune étoile qui mérite d'être donnée au Canada. Peut-être Jack Ivankovic, j'y ai pensé avec ses performances en tir de barrage. Mais non, je pense que la Lettonie méritait d'être mise en valeur ce matin avec une énorme victoire contre le Canada. 3-2 en tir de barrage. Parlons-en du Canada. Que s'est-il passé? Est-ce un problème isolé, encore une fois, ici dans le tournoi, ou une mauvaise sélection? Quel est le problème? As-tu un problème? Est-ce qu'on a un problème? Moi, je ne pars pas en peur avec ça, là. Vraiment, puis surtout avec les commentaires que j'ai reçus. Le coaching, quel mauvais choix, Carson Rakoff est taillé 14e, qu'est-ce qui se passe? Aïe, Oliver Bank est mauvais, Sam Dickinson est mauvais, qu'est-ce qui se passe? On va finir 7e, pire qu'en l'année passée. Relax. Le Canada, pour moi, est encore favori pour remporter la médaille d'or.
Et j'allais dire, je vais te dire pourquoi. Mais non, écoute les derniers podcasts, va lire les articles sur notre chaîne Patreon. Tu vas voir pourquoi que les espoirs canadiens sont les favoris pour remporter la médaille d'or, encore une fois, le 28 décembre 2024. Cependant, évidemment, le match n'était vraiment pas parfait. Le match était exécrable. C'est un match qui est exécrable. Là. Sauf que c'est un match qui est isolé. Beaucoup trop d'indiscipline du côté du Canada. On prend trop de punitions. Ça, c'est l'histoire de la vie de Hockey Canada, on dirait. Puis, tu sais, hier, je pense que la Lettonie ont closé le match avec 12 lancés là, en avantage numérique. Là, je pense sur 6 occasions. Là, je n'ai pas les statistiques devant moi. Mais en désavantage numérique, on dit souvent que ton meilleur joueur, c'est ton gardien, Jack Ivankovic. Ben, dans ce cas-là, je suis d'accord. Sauf que quand la Lettonie, là, ça peut-tu être quelqu'un d'autre? Tu sais, je trouve que les Lettons, là, le Canada laissait beaucoup la rondelle circuler autour de la boîte. Puis la Lettonie avait quand même des bons lancers sur les ailes, des bons lancers de la ligne bleue. Je voyais une boîte défensive très inactive, là, très passive du côté du Canada. Puis quand la Lettonie, tu ne fais pas ça. Mais tu restes discipliné aussi. Là. Regardez le 2 minutes d'Andrew Gibson qui a accordé c'est le deuxième but. Ben oui, c'est le deuxième but. Le coup de coude, complètement inutile. Ça, il faut que tu supprimes ça de ton jeu immédiatement. Je pense que c'est possible. Mais on est beaucoup trop indiscipliné du côté du Canada. Des gestes d'immaturité, en fait. En fait, des gestes d'immaturité. Ce que je vois en ce moment du Canada, c'est que c'est peut-être une équipe qui est légèrement plus immature qu'un groupe comme la Suède ou un groupe même comme la Finlande. Encore là, est-ce que c'est isolé? I don't fucking know. Ça va dépendre de la façon que le Canada va répondre. Pas contre l'Allemagne. Contre l'Allemagne, là, je vais peut-être essayer d'avoir les cheveux gris après-demain, mais je pense quand même que contre l'Allemagne, ça va être un désastre allemand. Ça va être un massacre du côté du Canada. Moi, ça va dépendre de comment ils vont se servir du match contre la Lettonie. Est-ce que c'est une gang de crises de losers qui vont se laisser affecter par cette défaite-là? On s'entend, c'est un tournoi qui est très court. Là. Tu dois passer à autre chose très rapidement. Ou vont-ils se servir de cette défaite-là pour améliorer certains aspects du jeu, parce que tout le monde le disait là, depuis le début quand même, là, que le Canada est favori. Bon, les États-Unis, la Suède sont très, très, très intéressants également. Mais bon, est-ce que ça a monté à la tête là, des petits losers canadiens? Des joueurs canadiens, désolé. Peut-être. Visiblement, là, hier, à l'entrée de ce match-là, l'équipe n'était pas prête. On a marqué en désavantage numérique là, sur un super de beau jeu de Jet Lushenko, mais on n'était pas prêt. On a dominé la deuxième période, mais on s'est frotté à un gardien phénoménal. Puis en troisième période, on est revenu un peu dans nos mauvaises habitudes. J'ai l'impression qu'entre les deux oreilles, c'est peut-être difficile du côté du groupe canadien. Mais j'ai extrêmement confiance en Dave Cameron et son groupe. Là, Dave Cameron, c'est un vieux de la vieille. Il a coaché ce tournoi-là, a gagné la médaille d'or. C'est vraiment pas une erreur de coaching, là, cette défaite-là. Puis là, il y a du monde qui vont dire « Ouais, mais le too many men en prolongation, c'est la faute du coach. » Pas nécessairement. Si les indications du coach sont bien données derrière le banc, rendu là, le pouvoir est au joueur. Mais là, je ne sais pas si ça a été bien fait. Peut-être que c'est une erreur du coach, mais tu ne peux pas dire qu'un too many men on the ice, c'est l'erreur du coach automatiquement quand ça arrive. Ça, c'est pas vrai. Il faut faire attention à ça. Shout out Dave Cameron, on ne lâche pas. J'ai encore extrêmement confiance en toi. Des joueurs qui me déçoivent du côté du Canada, ben, c'est pas un joueur qui m'a déçu, mais Matthew Schaefer est parti très tôt dans ce match-là. Une montée à l'emporte-pièce. Esti qui patinait vite. Il a déjoué tout le monde, est arrivé pratiquement seul devant le gardien. Puis il a juste rentré en contact dans la salle avec le but. Son épaule a l'air d'avoir mangé le coup, a quitté la rencontre. Puis ça tu sais, tantôt quand je disais the mental toughness, la dureté du mental. Bien, le Canada, en ce moment, peut-être qu'ils l'ont pas tant que ça. Moi, peut-être qu'ils l'ont pas tant que ça, là, parce que j'ai. Sauf que
encore une fois, je me sens un petit peu mal de dire ça parce que les Canada ont très bien joué depuis le début du tournoi. Là. La Finlande, on les a traversés. La Suède, en ronde préliminaire, on avait 2 foot clubs là, pratiquement. On a joué du très, très gros hockey qui ont de la Suède. La Tchéquie, ça a été un petit peu plus difficile. Mais je pense que, bon, on a comme 4 matchs. Là. On a comme un échantillon de 4 matchs. La discipline, il faut qu'elle s'améliore. Puis là, il y a plusieurs qui vont être contents de dire ça, là, mais ça nous prendra un petit peu plus de finition. Tu sais. Oui, 4 buts contre la Suède, c'est bon. 4 buts contre la Finlande, c'est correct. Mais là, il y avait un petit net. Mais tu sais, 3 buts contre la Tchéquie, 3 buts contre la Lettonie. Puis on l'a vu, là, regardez les matchs, là, vous le voyez que le Canada peut facilement doubler là, son nombre de buts dans la rencontre de la Tchéquie et de la Lettonie, là, par exemple. Est-ce que c'est inquiétant, ça? Sûr que le monde, ils disent « Ah, on n'a pas pris assez de finisseurs, blablabla. » L'équipe du Canada, moi, je trouve que c'est une équipe de superstars. C'est la meilleure formation qui ne pouvait pas être construite. Même si Cameron n'a pas pris les mêmes joueurs que moi, j'aurais pris, nécessairement, il n'y a pas beaucoup de différence. Est-ce qu'un Beckett Seneca aurait pu aider à la place d'un Cole Baudouin, à la place d'un Tanner Howe? Moi, Tanner Howe, offensivement, c'est une grosse déception. Je trouve qu'il n'y a aucune saveur, ce joueur-là. Un peu comme Mathieu Catafort. Mathieu Catafort, on voit qu'il est plus responsable défensivement, mais côté aptitude, genre avec la rondelle, avec ses mains, il est en dessous de la moyenne. Là. Il est vraiment en dessous de la moyenne. Des joueurs du Canada, là, en dessous de la moyenne de quoi? I don't know, mais parmi les joueurs du Canada, ça, je pense qu'on aurait peut-être pu prendre des joueurs avec plus de skill, mais plus fragiles défensivement. C'est là que moi, j'ai des petits doutes. Là. Puis là, tout le monde disait, tout le monde regarde les statistiques. Là. Andrew Cristall, wow, on aurait dû le prendre. Jamais. Tu prends jamais Andrew Cristall. Puis arrête. Pas arrête, là. Fais ce que tu veux. Mais les statistiques, là, on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques. Regardez les statistiques de Sam Dickinson avec les Knights de London et dites-moi comment il joue au championnat mondial de hockey junior. Il joue de la même façon qu'au Linka Gretzky, il y a 2 ans. Il y a beaucoup trop de déchets défensifs. C'est incroyable dans son jeu. Moi, je le veux 7e défenseur. Là, hier, il jouait. En plus, Schaefer s'était blessé. Donc, c'est Bo Hackey qui a monté sa 3e paire avec Sam Dickinson. Contre la Lettonie, c'était extrêmement fragile, cette défensive-là. Moi, je tasse quasiment Hackey puis je monte Mignot. Il faut changer ça. Si Schaefer ne revient pas en plus. Mais c'est ça, ouais, je reviens tantôt, là, quand je parlais de la dureté du mental, c'est de voir à quel point la blessure de Mathieu Schaefer a complètement shaké le reste de son équipe. Hey, Schaefer, c'est un excellent défenseur, choix numéro 1 en 2025, mais il a 17 ans, Colin, puis on a comme l'impression que sa blessure a complètement coupé les jambes de son équipe, puis ça me déçoit un petit peu. Très hâte de voir le travail de Dave Cameron sur son équipe. Contre l'Allemagne, on va les traverser, c'est clair, mais très hâte de voir la façon que le Canada va rentrer le 31 contre les États-Unis. Donc voilà. Je vais fermer la parenthèse sur cette rencontre-là. C'est un match que j'aimerais ça oublier. C'est un match que j'aimerais ça supprimer de mon esprit, mais c'est impossible. Donc, vu que c'est impossible, ça, on va regarder le match, on va le regarder à nouveau aujourd'hui. On va prendre des notes. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est très intéressant. Mais c'est un moment historique qu'on a vécu hier, qui ne mettait pas notre nation en valeur. Malgré tout, je suis très confiant. Le Canada va remporter la prochaine médaille d'or. Vous l'aurez appris chez Street Scout. On parle-tu des autres matchs? Là, on a fait 23 minutes sur le match du Canada. Et c'était mérité, là, je veux dire, il fallait en parler. 3-2, Lettonie en tir de barrage. Eric Matejko, quel lancer en tir de barrage. Shout-out Jack Ivankovic en passant. Là, j'essaie juste de chercher les autres rencontres. La journée commençait là, en début d'après-midi avec un affrontement qui était très intéressant. C'était l'affrontement qui était le plus intéressant à première vue dans cette deuxième journée du championnat mondial de hockey junior. Slovaquie-Suisse. Je trouvais intéressant. C'était 2 équipes de même niveau. Le gagnant là, pouvait espérer prendre la 3e position du groupe, peut-être même espérer battre la Tchéquie et prendre la 2e position éventuellement dans le tournoi. Donc, on avait un gros match. Bon, 3e, 4e, ça avait un peu d'importance. Ça a peu d'importance. Pour la confiance, c'est bon, une victoire, là, mais
Troisième, quatrième du groupe B, il va pogner le Canada ou les États-Unis du groupe A. Bon, les langues sales vont dire il faut que tu prennes le Canada, mais vous pouvez gagner. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Dans cette rencontre-là, la Slovaquie l'a emporté. Sans surprise, mais 2-1 là, dans un match extrêmement serré. J'ai adoré cette rencontre-là défensive. Là. On s'entend, là, la Suisse, c'est pas une formation qui va te donner un spectacle à tout casser. Là. Ça, j'en conviens, mais c'est une équipe qui défend très bien. C'est une équipe qui travaille extrêmement fort, puis qui ne travaille pas extrêmement fort comme une nation, comme la Lettonie. La Lettonie, là, ils vont travailler fort, ils vont être plus physiques, ils vont être travaillés sur le long des rampes. La Suisse, là, ils s'affairent à avoir un positionnement impeccable défensivement. Puis ça, je l'apprécie beaucoup. Enfin, la Suisse m'ont écouté en donnant le filet à Christian Kirch. J'étais très content et on a eu un excellent duel entre Kirch et Samuel Urban de la Slovaquie, qui étaient, selon moi, les deux des meilleurs joueurs de ce match-là. On a une courte victoire de la Slovaquie, je répète, 2-1. J'ai noté certaines choses du match, mais la chose la plus intéressante dans cette rencontre-là, mais c'est la Suisse qui ont aligné l'attaquant Jonas Noens-Wonder, en espérant dire bien son nom, je vais essayer de ne pas le prononcer trop souvent, mais Jonas Noens-Wonder, et ça, il a fait de suite, 15 ans seulement, c'est un 2009, espoir en 2027. Le dernier joueur de 15 ans à avoir joué dans ce tournoi-là, c'était en 2001. C'était notamment André Kostin avec le Belarus. Donc, on a eu 2 pages d'histoire hier, dans le fond. Noah Wonder qui joue à 15 ans et la Lettonie qui bat le Canada. C'est très cool de le voir à 15 ans. J'ai épié son match. On s'entend, là, c'est un gars de 15 ans. Mais c'est un gars de 15 ans, il mesure 6 pieds à 3 déjà, 180 livres. Ça fait rêver. Mais on voyait hier, dans son match contre la Slovaquie, il manquait cruellement beaucoup trop de force physique. Son coup de patin est lent. Il tenait son bâton très serré, mais ça reste quand même un espoir de 2027. Mais voilà, pour son premier match. Jonas Noens-Wonder, un nom à retenir. Puis son frère, Elijah, c'est le gardien qui a gaulé pour la Suisse contre la Tchéquie le 26. Puis c'est un espoir là, au prochain repêchage. Un assez haut espoir là, devant le filet. Là, on parle assez haut. Là. On s'entend, il va sortir top 8, top 9 des gardiens. Un Cerbère de 6 pieds 4, donc un gros gabarit. Du côté de la Suisse, là, on vous parle là, depuis quelques semaines, même l'année passée, on vous en a parlé un peu, de Jamiro Reber, petit attaquant très créatif. Pas le meilleur coup de patin, là, mais bon, tente quand même à s'illustrer dans ce tournoi-là dans les deux premiers matchs de son équipe. Mais hier, on l'a vu effectuer une très, très, très belle passe à Eric Schneller qui a poussé le joueur en échappée. La passe était chirurgicale. Schneller sortait du banc des punitions, s'est fait oublier derrière le défenseur slovaque. La passe de Reber, Schneller en échappée, qui a marqué, ça faisait 1-1 à ce moment-là. Donc, Reber, sa game n'est pas complète encore. Il est encore transparent par moment. On cherche encore les bons compagnons de trio pour lui, mais par moment, il est capable de vous faire un jeu de la sorte. Donc, je voulais le mettre en lumière. Lors du premier match de la Slovaquie contre la Suède, j'avais mentionné sur notre page Facebook que les clés de la victoire pour la Slovaquie, c'était de donner 30 minutes à Maxime Starbak, défenseur, assistant capitaine de cette équipe-là, le défenseur de cette équipe-là, là, un two-way defenseman. Capable d'apporter une offensive intéressante au niveau junior, là, au niveau professionnel, ça va être autre chose. Mais bon, contre la Suède, Starbak avait joué 23 minutes. On a monté à 25 dans la rencontre contre la Suisse et son temps de jeu va continuer d'augmenter. Beaucoup plus de répétitions de Starbak avec Luka Radivojevic. J'avais également dit que je voulais voir le jeune défenseur avec le vétéran Starbak. Luka Radivojevic, c'est le futur de la brigade défensive de la Slovaquie, fils de Branko Radivojevic, ancien joueur de la Ligue nationale, petit défenseur, là, 5'10", 165 livres, mais qui bouge très bien la rondelle. Là, on est dans un style qui est semblable à Cole Hudson, à Lane Hudson, dans ce style-là. Il n'est pas encore au niveau là, de Lane, mais un défenseur intéressant, bouge très bien la rondelle, trouve les lignes de passe. Il a joué un excellent match contre la Slovaquie. C'est même le but gagnant
Aussi simple que ça, c'est que Radivojevic reçoit la rondelle à la ligne bleue offensive, navigue très bien sur la ligne bleue, va trouver une ligne de tir, effectue un lancer intéressant. Il y a eu un arrêt. Après ça, il a gardé le centre de la ligne bleue. Un coéquipier est venu récupérer la rondelle, a passé la rondelle à Radivojevic. Encore une fois, puis là, il a fait un one-timer très intéressant. Je ne voyais pas une force de lancer comme ça. C'est Yenko qui a fait dévier la rondelle, une habile déviation devant le filet. Bref, c'était le but de la victoire. Donc, Radivojevic, un match très intéressant également pour la Slovaquie. Donc, courte victoire slovaque après une défaite contre la Suède. La Slovaquie qui vont chercher un 3 points. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est que oui, c'est une courte victoire, mais la Slovaquie, ils vont pouvoir se féliciter d'avoir pris cette victoire-là en temps réglementaire et récolter 3 points. On se rappelle que à l'international, victoire en temps réglementaire, c'est 3 points. En prolongation, c'est 2 points. Défaite en prolongation, 1 point. Défaite en réglementaire, 0 point. Puis la Suisse, on parlait de bloc défensif de la Suisse tantôt. C'est super bon, je les félicite pour ça, mais offensivement, c'est extrêmement difficile. Là. On a marqué un but contre la Tchéquie, on a marqué un but contre la Slovaquie. Puis c'est pas parce que les gardiens adverses là, ont volé le match. Là. J'ai adoré le match de Samuel Orban, là, soit dit en passant, du côté slovaque. J'avais adoré le match de Michael Rabal aussi, mais c'est ça, Suisse lose 2-1 contre la Slovaquie. Gros bloc défensif intéressant en Suisse, mais offensivement, on cherche des solutions. On a Jemerou Weber qui est intéressant, mais après ça, c'est vraiment mince. Donc, voilà. Donc, Slovaquie 2, Suisse 1. Deuxième rencontre de la journée, mais on avait la Finlande contre l'Allemagne. Quand j'ai vu les deux équipes arriver sur la patinoire, mais j'ai plein de souvenirs qui m'est revenu à l'esprit. 1 an jour pour jour l'année passée, Göteborg, Finlande, Allemagne. C'était comme un peu le match Lettonie-Canada hier. L'Allemagne qui ont tiré le match du tournoi. Va battre la Finlande 4-3. Donc, on avait ce match-là était toujours dans nos esprits avant la rencontre de cette année entre les deux équipes. L'Allemagne n'a pas causé une autre surprise, une deuxième surprise en 2 ans, mais ils ont très bien tiré leur épingle du jeu. Ce fut une victoire de la Finlande 3-1. Ça fait quand même du bien du côté finlandais. Là, on avait marqué 0 but contre le Canada. On s'était fait dominer 4-0. Une bonne troisième période. On pouvait construire là-dessus. Contre l'Allemagne, le match Allemagne-Lettonie pour la 4e place, ça va être foutument intéressant. Bref, parce que l'Allemagne ont très bien travaillé. Ça n'a pas été un mauvais match du côté de la Finlande. Malheureusement, Konsta Helenius, qui est un des grands fabricants de jeux de ce tournoi-là, c'était un des grands fabricants de jeux de ce tournoi-là l'année passée, puis il avait 17 ans l'année passée. Sauf que l'année passée, c'était le même problème que cette année, on dirait, c'est qu'il n'y a pas de finisseur avec lui. Il n'a pas encore trouvé les bons compagnons de trio pouvant l'aider à garnir ses statistiques. Parce que Konsta Helenius, c'est un joueur offensif. Puis on le voit, là, hier, il a super bien joué. Pour moi, c'est le meilleur attaquant de cette équipe-là. Hier, il jouait avec Kiskinen qui a été intéressant, puis Topayas Ininen, qui est un petit attaquant très rapide, une belle vitesse d'exécution. Je voyais le potentiel avec les trois. Hier, je pense qu'on a accordé une passe, je pense qu'on a marqué un but là, dans ce trio-là, mais je m'attendais à aller voir beaucoup plus dominant, surtout contre l'Allemagne. Du côté allemand, David Lewandowski. On va juste retenir ce nom-là, on va juste se le répéter. David Lewandowski. Espoir, fin de première ronde, deuxième ronde, au prochain repêchage. Avec ses performances jusqu'ici, ce joueur-là pourrait très bien se hisser en première ronde. C'est un attaquant gros gabarit, un 6 pieds 2, un 180 livres. Pas le meilleur coup de patin, puis il est surtout crissement pas élégant sur la patinoire. Mais regardez son match contre la Finlande, puis on se reparle après au pire. L'intensité de ce gars-là en échec avant, ça a été le meilleur attaquant sur la patinoire, les deux équipes confondues pour moi. L'intensité, toujours en échec avant, va provoquer des revirements, se sert de son gabarit à bon escient. C'est pas le joueur qui va aller geler
C'est pas quelqu'un qui va aller plaquer l'adversaire là, pour faire bondir les gens de leur siège. Là. C'est pas le joueur qui est extrêmement flashy, mais il se sert de son corps de très bonne façon. Ouais, les défenseurs finlandais hier en ont eu pour leur argent. Là, je Rick Ben, tu me dis que la Finlande est soft en maudit. On a un problème en Finlande. Là. Puis, même ça remonte à une couple d'années. Là. On est moins sexy qu'on l'était. Est-ce que, mais on est comme dans un no man's land, la Finlande. Comme dans ce groupe-là, on est vraiment rendu pas assez fort pour Canada et États-Unis, puis on est vraiment trop fort pour Allemagne. Lettonie. On verra pour la Lettonie, là, j'ai comme peur. Des fois, je fais trop de statements sur Street Score. Des fois, je fasse attention. Mais bon, je vais m'assumer jusqu'au bout. La Finlande, on est un peu comme avec la Tchéquie, l'autre côté. C'est qu'on a perdu des plumes, là, la Finlande, avec les années. Là. Il y a pas si longtemps que ça, la Finlande était, bon, je ne vais pas dire nettement, là, mais était supérieure aux Tchèques, quand même assez beaucoup. Mais la façon de jouer des Tchèques, là, qui a été transformée un petit peu avec les années, m'amène à les favoriser contre la Finlande. Fait que tu as raison un petit peu. Là. Je ne sais pas si la Finlande est nécessairement soft, mais côté line-up, côté alignement, c'est vraiment pas leur meilleure année. Puis dans les dernières saisons également. Tu sais, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait une édition. Mais là, c'est sûr que cette édition-là avait gagné la médaille d'or. On avait battu le Canada en quart de finale, mais tu sais, on avait Pat Laine, on avait Jesse Puljujarvi qui était un monstre, man, junior. On avait Mikko Rantanen, Sébastien Aho, comme 19 ans. Laine, Puljujarvi avait 17 ans. C'était juste une équipe de putain de monstres, ça. Fait que, bref, on a plus ça cette année. Mais shout-out Petteri Rimpinen, gardien finlandais pour ce match-là. J'ai trouvé que depuis le début du tournoi, c'est lui qui a gaulé les 2 matchs de la Finlande. Je l'aime beaucoup. Et bon, pour terminer mon résumé de cette rencontre-là, je voulais mettre, puis tu sais, je m'en cache pas, moi je suis un gros fan du défenseur Aron Kiviariu de la Finlande, le capitaine, qui a été longtemps un espoir de première ronde au dernier repêchage. Finalement, les blessures, son gabarit et son développement tardif fait en sorte qu'il est glissé en 4e ronde au Minnesota, dernier repêchage. C'est pas grave, je l'aimais beaucoup. C'était pour moi le corps arrière de cette équipe-là. Je déteste pas son match, sauf qu'il y a un autre corps arrière qui a délogé Kiviariu. Puis ça me fait un petit peu chier de dire ça, mais force est d'admettre que c'est très, très, très mérité. Parce que Émile Pied, puis si vous êtes en vidéo, vous voyez ma fille en arrière, je suis désolé, on est le matin, ma fille se réveille. Mais on a un défenseur, Émile Pieni-Niemi. Espoir, man. Hey Ben, si t'es là, dis-moi qu'il appartient à quelle équipe dans les commentaires. Voilà pour la Finlande. Une courte victoire de 3-1. C'est une victoire qui nous donne, oui, les 3 points, mais on a beaucoup de questions. Là, si on a des questions du côté du Canada en ce moment, mais on a beaucoup de questions également du côté finlandais. 4-0, défaite contre le Canada. 3-1, courte victoire contre l'Allemagne. On a une journée de congé du côté de la Finlande aujourd'hui. On reprend l'action demain contre les États-Unis. Hey, ça va être... ça va être un très, 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 très gros match. Voilà, dernier match de la journée. C'est un peu cave de finir mon podcast en parlant de Suède-Kazakhstan. Mettons en valeur le Kazakhstan. Non, j'ai rien à dire sur le Kazakhstan. Absolument rien à dire. Seul joueur appartenant à une équipe de la Ligue nationale de hockey, c'est Vladimir Nikitin. C'est le gros gardien kazakh. On parle d'un Cerbère de 6 pieds 5 au-dessus de 200 livres, choix de 7e ronde en 2023. Là, c'est un choix tardif. Mais c'était quand même cool de voir que ce gardien-là appartient aux Sénateurs. Le match était à Ottawa, évidemment, le tournoi l'est. Puis à un moment donné, bon, il y a une séquence, la Suède multiplie les lancers, multiplie les occasions de marquer. Puis Nikitin est quand même assez solide, effectue des arrêts clés, puis la foule, parce que c'est un espoir des Sénateurs, l'ont acclamé plus intensément, je vous dirais, là, qu'à la normale. Donc ça, c'était quand même cool. Et ce sera la dernière chose que je vais vous dire sur le Kazakhstan
sur ce match-là. Ce fut une victoire écrasante de 8-1 de la Suède. Malgré le fait que le Canada, leur degré d'intensité de tir de travail est intéressant. Je m'attendais à voir la Suède inscrire une douzaine de buts dans cette rencontre-là. Moi, le line-up du Kazakhstan, c'est vraiment pas un alignement que je disais à la blague que c'était un des pires alignements du Kazakhstan dans leur histoire. Force est d'admettre que peut-être pas, mais parce qu'ils ont quand même, c'est ça, ils ont quand même bien travaillé, mais la Suède ont quand même mis le frein. Là. Tu vois le temps de jeu suédois, tous les trios ont joué autant. Voilà. L'objectif, c'était d'aller chercher les 3 points facilement, c'était de sortir le Kazakhstan de leur match rapidement et de rester en santé. Ça a été fait. 8-1, correct. C'était notre deuxième gardien qui était dans le filet, correct. Ma première étoile de ce match-là, moi, ça a été Anton Wahlberg, là, son gros physique. Pas un joueur que j'affectionne beaucoup, mais son gros gabarit l'a extrêmement aidé en avant du filet adverse dans cette rencontre-là. Marqué 2 buts, 2 passes. J'ai adoré le match de Tom Willander. Puis je le sais, là. Tu sais, là, lancez-moi pas d'étonnage, là. Je la connais, là, la performance que Axel Sandin Pelika a eue au match numéro 1 contre la Slovaquie. Je la connais, je l'ai vu, je l'ai revu. Tom Willander, c'est le meilleur défenseur de cette équipe-là. Tom Willander, sur 200 pieds, est supérieur à Axel Sandin Pelika. Puis là, je parle de son match contre le Kazakhstan, mais je parle également de son premier match contre la Slovaquie. Des 24, des 25 minutes Willander, on parle d'un 19-20 minutes du côté d'Axel Sandin Pelika. Puis c'est normal parce que on a un désavantage numérique qui est mené par Willander et non pas par Sandin Pelika, mais sa game complète, Tom, est excellente. C'est ça. Je ne suis pas en train de dire qu'Axel Sandin Pelika n'est pas bon, mais j'aime beaucoup plus le style de défenseur qu'un Willander est par rapport à Sandin Pelika. Sandin Pelika, hier, 0 points. Je trouvais ça drôle parce que je me disais, c'est quand les fans, ils vont probablement dire que Sandin Pelika, c'est tabarnak, c'est un feu de paille. Je m'excuse, mon amour. J'ai sacré. On s'en fout, en fait. Les statistiques, le rendement des choix comme le Kazakhstan, du côté de la Suède, on s'en fout. Wow. Je vais regarder. Celle-là, je ne l'occuperai pas. Ouais, c'est ça. Sandin Pelika. On s'en fout des performances sur le Kazakhstan. Les deux, c'est des très bons défenseurs. Avec Theo Lindstein, ça forme le Big Three de ce tournoi-là. J'ai vraiment hâte de voir la suite des choses. La Suède ont gagné 5-2, Slovaque 8-1, Kazakhstan. Oui, gros papa, il est réveillé. Tu veux aller le voir? Okay, tu peux aller voir gros papa. Je veux juste qu'on regarde les matchs d'aujourd'hui. Bon, après ça, on va chausser le show du matin. Avant de terminer, je vais faire le résumé du jour 3 là, ce soir quand même parce que je l'ai fait ce matin parce que la dernière rencontre d'hier se terminait quand même à 10h, 10h30, là, commençant à 19h30. Là, aujourd'hui, on a 2 seuls matchs. On a une rencontre à 1h, Tchéquie, Kazakhstan. Puis on a une autre rencontre à 3h30, États-Unis, Lettonie. C'est pas un programme à tout casser, mais ça va faire du bien, man, pour le scouting, une petite journée plus soft. Bon, Kazakhstan, Tchéquie, à quoi s'attendre? La même chose qu'hier du côté du Kazakhstan. Je vois la Tchéquie être capable de marquer 5, 6, 7, 8, 9 buts dans cette rencontre-là, même si c'est pas une attaque à tout casser. Là, je pense quand même que hier, dans le 8-1, Nikitin, le gardien kazakh, a quand même tiré son épingle du jeu. Est-ce qu'on va revenir à Nikitin aujourd'hui ou bien on va donner un match au backup? Si on donne le match au backup, la Tchéquie devrait l'emporter facilement. Mais anyway, la Tchéquie va l'emporter facilement dans les 2 cas. Ce qui est intéressant ici, c'est que là, dans le groupe B, plus que jamais, le différentiel va être important. Plus que jamais. Kazakhstan, on s'attend à une autre volée. La Tchéquie, je veux que la Tchéquie arrive après 3 matchs à 3 victoires en temps réglementaire. Je veux que la Suède arrive après 3 matchs, 3 victoires en temps réglementaire. Je veux un choc Tchéquie-Suède pour le premier rang de ce groupe B-là. Je pense que ces 2 équipes-là jouent contre le 31
31 j'allais dire au soir. Le 31 au soir, c'est Canada, États-Unis. Mais oui, à 5 heures, Tchéquie, Suède. Le 31, ça va vraiment être. Hey, ça va être tabarnak, ça va être les 2 derniers matchs qui vont être bons. Mais ça va déterminer. Ça va déterminer le premier rang du groupe B. Le deuxième match de la journée, Lettonie, États-Unis. Là, checkez bien ça, ce qui va arriver. Checkez bien ça, ce qui va arriver. Le Canada, hier, on perdu 3-2 en Lettonie. Asti, shout-out au Letton. Shout-out au Letton, man. C'est un résultat qui est mérité. Let's go. Mais là, le monde, ils vont-tu penser que la Lettonie, ils vont faire la même chose aux États-Unis? La réponse, c'est que c'est non. C'est impossible. Copier une telle performance sur 2 jours de suite avec contre 2 astis de grosses formations. Premièrement, 2 matchs en 2 soirs. Est-ce qu'on va revenir avec Felbergs? Moi, je pense pas. On va y aller avec le backup. Il va se faire défoncer par Perrault, Leonard et Hagens et par plusieurs autres. Donc, je vois les États-Unis dans ce match-là atteindre la dizaine, atteindre la douzaine, là, peut-être. On a inscrit 10 goals contre l'Allemagne. Moi, je vois un 12-1, 12-2, genre, pour la Lettonie, pour les États-Unis dans ce match-là. Ouais, je voyais avec une prédiction, même 12-2. Puis là, tous les partisans, man, qui ont chié sur le Canada hier, man, ça va être pire encore à soir. Puis ça va être drôle. On va rire d'eux autres un peu. Mais quand je ris de vous autres, quand je ris d'eux autres, c'est rempli d'amour, là, c'est pas méchant, mais je trouve vraiment... C'est comme les mêmes partisans du Canadien de Montréal. Là, je trouve vraiment que suite à une contre-performance, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Qu'est-ce qui est la fin du monde? C'est de voir le Canada perdre en quart de finale bêtement contre la Tchéquie l'année passée, puis c'est de terminer 5e du tournoi. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. De perdre contre la Lettonie le 27 décembre, ce qui va faire en sorte que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est ce que tu vas faire par la suite. Si le Canada s'écrase, effectivement, ça va être une mauvaise nouvelle. Si on prend ce match-là, on fait du bon vidéo avec, on s'enlève les doigts dans le cul un peu, là, puis on commence à travailler, puis on recommence à avancer. Comment on l'a fait en ronde préliminaire? Comment on l'a fait contre la Finlande? Le Canada joue bien. Depuis le début, il joue bien. Même le match contre la Tchéquie, on avait un petit manque de finition, mais le Canada a bien joué. Hier, on n'a pas bien joué. Sauf que là, on a une contre-performance sur 4 rencontres. 2 choses à améliorer, la discipline et la finition. Bradley Nadeau, ça m'en prend un peu plus, Bradley Nadeau. Ça m'en prend un peu plus. Et Stan Cowan, hier, man, il était flat. Il était vraiment flat. Puis les employés de soutien canadiens, ça nous en prend un petit peu plus. Ça nous prend un petit peu plus d'attaque un petit peu. Ça nous prend un but du 4e trio. Ça nous prend un but du 3e trio. Tu sais, ça nous prend de la production offensive de notre top 6 aussi. Le Canada, là, ils ont un line-up pour aller chercher 5-6 goals par match. Ils ne le font pas en ce moment. Et puis en plus, on a des défenseurs capables d'apporter de l'offensive. Donc, ce qu'on regarde pour le Canada dans les prochains matchs, on ne vire pas fou. On y croit encore. Moi, le Canada, c'est encore mes favoris pour remporter la médaille d'or. Je le dis crissement souvent depuis le début du podcast, mais j'aime faire ce genre de statement-là. Je peux passer pour un Christ de héros puis un Christ de zéro. C'est un rôle qui me convient très bien. Plus discipliné, plus de finition. Puis, tu sais, amène tes bottes de travail puis viens travailler. Là. Hier, on n'a pas travaillé. Prends tes bottes de travail, viens travailler. Puis ça commence demain contre l'Allemagne. Demain, ça nous prend un massacre allemand. Bref, sur ça, je vais faire une demi-heure. J'ai fait 50 minutes. Je vous dis un gros merci d'écouter Street Scout dans nos crises de folie. Merci à nos membres Patreon qui nous encouragent financièrement. Pour faire une petite histoire courte, là, pourquoi qu'on a fait un Patreon? Pourquoi qu'on demande de l'argent aux gens? C'est juste que Brabin et moi, on est des maniaques de scouting. On veut vous donner le plus de renseignements, d'observations, de commentaires possibles. Mais pour ce faire, on a une plateforme qui nous permet de visionner des matchs de tous les joueurs pratiquement au monde. C'est vraiment malade. Juste avant d'entrer en monde ce matin, j'écoutais la finale du Challenge Junior A, États-Unis, Suède.
Je regardais Benjamin Kevin qui était dans ce match-là. Bref, on a toutes sortes de matchs, mais cette plateforme-là nous coûte 6 à 7 000 par année. Donc, tout l'argent recueilli par notre plateforme Patreon nous sert à payer annuellement, nous aide en fait à payer annuellement cette plateforme-là parce qu'on n'a pas encore assez de Patreon pour tout payer, mais c'est pas grave. Chaque petit 5 est très important pour nous. Puis je vous dis un gros thanks pour ça. Fait qu'on se revoit ce soir. La deuxième match étant. Tantôt, j'ai dit quoi? J'ai dit 3h30. Devrait se terminer vers 6h. On devrait être vers 7h. Live pour le résumé du jour numéro 3. Sur ça, fan du Canada, fais une sieste. Va faire une sieste. Va faire une sieste parce que là, si tu regardes la TV, si tu regardes les nouvelles du sport, c'est la fin du monde. Fait que fais une sieste, réveille-toi demain aux alentours de 17h. Tu vas regarder le match Canada-Allemagne, puis ça va se replacer. Hey, merci tout le monde. On se voit tantôt. Ciao.